Vous voyez ce texte de loi qui fait énormément de débats aujourd'hui en France. Cette loi, justement, tant décriée par la gauche française, ce fameux permis de bam bam, on va utiliser ce mot, c'est une loi justement qui instaure la présomption légitime d'usage de l'arme pour les policiers et les gendarmes. Concrètement, c'est quoi? Lorsqu'un agent, par exemple, utilise ou fait usage de son arme dans les conditions prévues par la loi, il sera présumé, automatiquement, il sera présumé avoir agi légalement, sauf preuve contraire. Et le gouvernement français affirme qu'il s'agit simplement de mieux protéger les forces de l'ordre. Alors, selon moi, bien entendu, il faut en fait protéger les policiers est tout à fait indispensable. Mais protéger les policiers ne doit pas justement affaiblir le contrôle de l'usage de la force. Parce que dans un état de droit, plus le pouvoir de l'État est important, plus le contrôle de ce pouvoir doit être exigeant. Sinon, le risque est de banaliser justement les violences qui devraient, selon moi, rester toujours exceptionnelles. Donc, il se pose dès lors un risque d'affaiblir le contrôle de l'usage de la force. Et c'est là, bien entendu, qu'on doit s'interroger. Dans un pays où les affaires de violence policière et de décès, de bavures policières continuent d'alimenter le débat, fallait-il vraiment adopter une loi pour renforcer la protection juridique des agents ayant fait usage de leur force? Fallait-il vraiment faire ça? Car, justement, dans un état de droit, plus un agent détient le pouvoir de recourir à une force potentiellement mortelle, plus son action devrait être soumise à un contrôle plus rigoureux, à un contrôle plus strict. Et c'est ce qu'on nous a toujours appris dans nos cours de droit. Et on peut aller même plus loin. Cette réforme, au regard de la Convention de l'Union européenne, dans son article 2 de la CEDH, l'article 2 de cette convention protège le droit à la vie et exige que chaque usage mortel de la force fasse l'objet d'un contrôle effectif et indépendant. Et pendant ce temps-là, la France se présente comme une grande défenseur des droits humains. Le monde à l'envers. Pourtant, lorsqu'il s'agit de regarder ne serait-ce certaines pages de son histoire coloniale, le discours est beaucoup plus prudent. Et on l'a vu lors du vote à l'ONU en faisant de la colonisation un crime contre l'humanité. Et là, lorsqu'il s'agit d'ajouter, de renforcer davantage la protection juridique des agents des forces de l'ordre lors de l'usage de la force, les choses vont beaucoup plus vite. Et pour moi, c'est une contradiction profonde, totale. Pour moi, justement, protéger les policiers, c'est tout à fait indispensable, mais protéger les forces de l'ordre ne doit jamais signifier diminuer les garanties offertes aux citoyens. Parce que dans une démocratie, la confiance ne se repose pas sur les présomptions. La confiance se repose sur une justice indépendante, sur des enquêtes impartiales et surtout sur l'égalité de tous devant la loi. Voilà. C'est sur ça que les présomptions accordées facilement comme ça à des gens qui utilisent le monopole de la violence, c'est aller dans le fond du trou. Voilà.